Alexa, quelle heure il est? Il est 19h38. Ok, merci Alexa. Pas de problème. Siri, quelle heure il est? Siri, Siri, quelle heure? Je n'ai pas bien compris. En quoi puis-je vous aider? Siri, quelle heure il est? Bien, un instant. Je recherche cela pour vous. Ne dis pas que t'es en train de... J'ai trouvé quelques résultats sur le web pour quelle heure il est. Ok, est-ce que tu peux du coup me donner le résultat? Quelle heure il est? Vous devez d'abord déverrouiller votre téléphone. Du coup, tu sers à rien, j'aurais pu prendre directement mon téléphone. Bon, ok, laisse tomber, laisse tomber. Je n'ai pas compris. En quoi puis-je vous aider? Non mais en gros, juste... Nique ta mère, voilà. Je regrette. Je n'ai pas trouvé Nick ta mère dans vos contacts. Bon, allez, vas-y. J'ai un père, donc bien sûr que... J'ai un père, donc bien sûr que oui. Donc bien sûr que je sais ce que ça fait, premièrement. Deuxièmement, j'ai un père, donc ça veut dire que tout le temps, il me dit je t'aime et tout. Déjà même avant que je fasse la vidéo, il m'a dit je t'aime. Carrément même, je peux lui demander qu'il me le dise maintenant. Mais là, il est pas là, parce qu'il est parti. C'est un homme d'affaires. Il a des choses à faire. J'ai un père, donc... carrément, ça me fait même pas sourire. Tellement c'est banal pour moi. J'ai un père, donc bien sûr que quand on demandait la profession du père à la rentrée scolaire sur la fiche scolaire, je savais direct, j'étais pas gêné, il y avait rien de gênant à ça. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ça pourrait être gênant parce que tellement je peux pas m'imaginer en fait. Pose-toi les bonnes questions si toi tu peux te l'imaginer, moi je peux pas. Et homme d'affaires à Leclerc, au rayon fil de fer. J'ai un père, bien sûr que je ne sais pas du tout ce que c'est de manquer d'un père. Carrément, ça me passe au-dessus ce genre de truc. Carrément, j'ai une paire. Stop. C'était la preuve de trop. Ouais, je suis en live. T'es trop beau, merci. T'es trop puissant, merci. C'est quoi ces rides sur le front? Ces rides sur le front. J'ai pas de rides en vrai. J'ai pas de rides, les gars. On dirait mon cahier de mathématiques. Les gars, mais j'ai pas de rides. Les gars, arrêtez, genre. Bon, bref. Du coup, je racontais... T'es passé devant ton front. Bon, bref. Du coup, je racontais cette histoire où, la dernière fois, j'ai... Lévi, on dirait ton front. Bon, bref, guys, stop. Je racontais une histoire où, du coup, la dernière fois, la couette, on dirait ton front. Bon, stop. Vraiment, les gars, stop. Stop. Dans le dos, donc je peux pas... Waouh, je peux pas parce que ce soir, j'ai un date et je me sens pas apte. Enfin, je suis pas apte à... Ouais. Ah, j'ai pas d'argent. Ah non. Ah, vous m'avez rentré dedans. D'accord, merci, bonne journée. Du coup, je disais, j'ai pas, je sais pas à quelle heure je vais le retrouver. Faut que j'épluche mes patates, je suis désolé, mais comme il vient ce soir avec ses parents à la maison, du coup, je commence à faire ça un petit peu. Oh, je me suis pas rasé, je suis désolé, juste. Désolé. Je sais plus où me raser. Écoutez, juste... Vous la connaissez? Si le temps presse, le dans les cours. J'aime trop. D'ailleurs, je suis dégoûté qu'Axel soit parti. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, putain, c'est dégueulasse ici. C'est dégueulasse. Je me tâte à mettre ce nouveau rouge à lèvres. Vraiment, il est incroyable. Vraiment, je le trouve vraiment trop beau. Je suis un peu stressé, en vrai. Ça me stresse énormément cette soirée et puis cette rencontre. Du coup, je sais pas du tout comment faire en fait. Le retrouver.
Ouais. C'est bon, ça charge, ça charge. Oh, mais comme il est génial, ton ami. Il est super bien éduqué, dis donc. J'aimerais tellement que tu sois comme lui. Prêt pour l'entretien? Non, la vérité, ça me fait chier, mais vas-y, pose tes questions. Super, bah parlez-moi un petit peu de vous. De fouf, vous avez dit? Non, parlez-moi de vous. Ah bah en vrai, moi, je suis grave un mec. Pardon. Je suis grave un mec, je fous rien de ma vie, tu vois. J'aime trop dormir, genre c'est abusé, je te jure. Manger de ouf. Du coup, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce poste? Faire semblant de travailler tout en gagnant un maximum d'argent. Pardon. Après, le poste, je comprends pas trop à quoi il consiste. C'est pas grave, je m'en fous. Vous avez un client qui est super énervé et vient vous insulter. Qu'est-ce que vous faites? Ça, il m'insulte, ce fils de... Ma mère qui veut voir qui je suis. D'accord, Vos qualités, vos défauts. en vrai, j'ai un bête de style. J'ai une bête de skincare, la vérité, je vais pas te mentir. Je pense que ma skincare, elle vaut 1000 €, la vérité. Sinon, je suis souvent en retard. La vérité, j'arrive pas à me gérer. La vérité, c'est trop drôle. Les défauts aussi, si je peux te la mettre à l'envers, je vais te la mettre à l'envers. Comment ça s'est passé dans la dernière boîte où vous étiez avant? Ça s'est trop mal passé. Je devais aller à un showcase de Jules, story time. Ce fils de p***, je lui demande d'avoir un jour de repos. De p***, il me dit non. Et pas, je lui dis, bah vas-y, je reviens plus dans ta boîte de merde. T'es un baiser ou quoi? Le lendemain, hop, arrêt maladie. Direct. Pour finir, est-ce que vous avez des questions, vous, sur l'entreprise? Oui, concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise à la bourse. Non, tu vois pas, j'en ai rien. Non, à la limite, il y a moyen, je te gratte une augmentation directe là ou pas? Arrête d'être jalouse quand ton mec mate des culs, en fait. Il est littéralement, biologiquement programmé pour ça. Un homme qui est un humain, biologiquement fait à de biologie, a des neurorécepteurs qui sont programmés pour la reproduction. C'est simple, l'homme dans sa tête voit les femmes comme un objet de reproduction. Et c'est grâce à ça que l'humain a toujours perpétué. Il voit la femme simplement comme un objet, une machine à reproduire. Et c'est normal qu'il mate les fesses, les hanches d'une femme, puisqu'il se dit, est-ce que mon enfant pourrait rentrer dans ce cul naturel et primaire pour lui? Qu'il voit une femme, il se dit, est-ce que cette femme pourrait biologiquement être reproductible pour porter mes enfants? Et c'est normal, c'est dans leur génétique. Donc la prochaine fois que tu vois ton mec mater un boule, mais dis-lui, mais merci en fait, mais merci de perpétuer l'espèce, mais merci d'être ce génie de l'humanité. Jacob, Lily, Rose, faut que je vous parle. Je me rends compte que j'ai toujours voulu être cette fille populaire. J'ai toujours voulu avoir des amis super cool comme vous. Et j'ai toujours voulu sortir avec le garçon le plus populaire et le plus beau qui joue au rugby player. Toi, Jacob. Et en fait, je me rends compte que c'est pas vraiment moi. En fait, je crois que je vaux mieux que ça, les filles. Et puis toi, de toute façon, Rebecca, je t'ai jamais aimé. T'es qu'une grosse BDH avec tes yeux de merde. Et de toute façon, toi, Rose, tu pues de la gueule. T'es une infection. Ton haleine. Tu pues de la gueule quand je suis en cours de maths avec toi. Ça me débecte. Et depuis que j'ai commencé à fréquenter Harper, je trouve que ce garçon est génial. Harper est un geek. Et qu'il a beaucoup de choses à m'apprendre. D'ailleurs, je suis sûre que Jacob, tu connais même pas mon film préféré. Eh bien... Allez, vas-y, dis-le. Titanic? Eh ben non, pas du tout. C'est la guerre aux étoiles filantes. C'est la guerre aux étoiles filantes, ma saga préférée. Je suis presque sûre que Harper le savait, lui. Tu vois, je sais que je vaux mieux que vous. Au revoir. La fois où mon ex m'a trompé avec sa tante, je vais vous expliquer pendant que je me prépare. Déjà, il faut savoir que ça s'est passé à Noël, au réveillon. Du coup, la première fois qu'il avait rencontré ma famille. Il faut savoir que moi, de base, j'avais déjà des doutes sur notre relation. Genre, en mode, j'étais un petit peu dubitative. Bref, les années passent. Non, les jours passent, parce que ça faisait un mois qu'on était ensemble. Du coup, j'étais grave... je savais pas quoi faire.
en mode... Et bref, et là, du coup, on arrive au final, genre, dans le pas de ma porte. Et là, il y a mes parents, tu vois. Directement, ils ouvrent la porte et tout. Et là, je vois qu'il y a ma tante qui arrive, genre, grand sourire. Ma tante qui arrive, et lui, donc du coup, mon ex, qui lui dit bonjour. En passant, j'utilise cet eyeliner, genre depuis 2 semaines, je le trouve formidable. Enfin, c'est pas du tout un placement de produit, mais c'est juste que je l'adore. Genre vraiment, il tient trop bien. Bref, mon ex, quand il voit ma tante, il lui répond bonjour. Like pour une partie de. Parfois, il commence à faire son petit truc. Il arrive, il me fait un truc tectonique comme ça. Je me dis, wesh, c'est désuet ça, tu vois. Ça veut dire quoi ça? Désuet? Bah ouais, qu'est-ce que tu racontes? Désuet, ça veut dire c'est à l'ancienne, tu vois. La vie, tu m'as amené où là? Eh, c'est la dernière fois que je traîne dans ces bas-fonds. Eh, Shakespeare, c'est quoi encore ce Hein? nouveau mot là? Dans ces bas-fonds, dans ces faubourgs, tu vois. Oh. Mais en fait, c'est le fait qu'elle soit sortie avec Lorenzo, tu vois. En mode, je trouve, c'est pas congruent par rapport à sa personnalité, tu vois. Attends, c'est pas quoi? Congruent. C'est-à-dire, c'est pas par rapport à sa personnalité. Viens, on passe à Châtelet. Hein? La vie, t'as un baiser, toi. Ah, on va pas faire ça maintenant. Mais viens, on y va. Tu veux de maintenant? Non, c'est grave chronophage, on va pas faire ça maintenant. C'est grave quoi? Chronophage. C'est-à-dire, on va perdre du temps. Tu sais que la dernière fois, tu vois, elle est venue me parler. Et genre, elle savait pas trop comment me dire les choses et tout. Enfin, genre, elle voulait me quitter, mais en même temps, elle voulait pas me quitter. Enfin, j'ai trouvé ça super pragmatique, tu vois, de sa part. Super quoi? Pragmatique. Get ready with me, les filles. Aujourd'hui, on va se maquiller d'une façon équaconime, histoire d'avoir un teint... T'as dit quoi là? Équaconime. Ça veut dire quoi? Tu connais pas équaconime?